Ti amo bellissima. Ouais, j'ai fait 2 ans d'italien, ouais. Ouais, c'est tout ce que je sais dire, ouais. Mi chiamo Roman et bienvenuto. Je sais même pas si on dit comme ça, bienvenue en italien. Salut la society! J'espère que tu vas bien. Et comme d'habitude, je m'en fous. Est-ce que je répète tout le temps la même chose? Oui. C'est très blanc cette lumière, non? C'est très blanc. On se retrouve aujourd'hui en pleine semaine de Fashion Week, les gars. Là, c'est l'effervescence. Paris court partout. Donc, on se retrouve évidemment pour parler de la Paris Fashion Week. Jingle? Non, il n'y en a pas. Allez, bye. Abonnez-vous. Comme d'habitude, je voulais parler des défilés qui ont lieu pendant la Paris Fashion Week ou autre Fashion Week. Et je vous ai demandé si, comme d'habitude, vous préfériez que je prenne plus mon temps à faire la vidéo, à regarder vraiment les tendances que ça traitait, etc. Ou si vous vouliez une vidéo un peu plus spontanée où je regarde finalement le défilé en direct avec vous. Ben voilà, on le commente ensemble, quoi. Oui, la raison pour laquelle je peux faire ça, c'est qu'en fait j'ai été très prise ce week-end et du coup je n'ai absolument pas suivi les défilés et du coup je vais vraiment découvrir les tendances et les produits en même temps que vous. Donc voilà, on est sur le même pied d'égalité à Society. Donc les défilés qui ont été présentés cette semaine à la Paris Fashion Week, ça a été les défilés de prêt-à-porter 2019-2020 pour la saison printemps-été. Donc voilà, découvrons ça ensemble. Pourquoi ça clignote? Ça veut dire quoi ça? Ça veut sûrement dire que je suis belle. Donc la première dont on va parler, ça va être Jacquemus. Je me suis vite fait renseigner juste pour savoir quel sujet il avait décidé de traiter cette année. Je parle évidemment de Simon Porte Jacquemus, le designer, voilà, directeur artistique, créateur finalement éponyme de sa propre marque. Voilà. Donc j'ai juste constaté que le défilé s'appelait La Riviera et j'ai lu un peu un style voilà à l'italienne, inspiré de la femme italienne qui a toujours passionné le designer, tout simplement. Aiment-ils les Italiens? La réponse maintenant. Évidemment j'ai mon ordi juste là pour regarder le show en même temps que vous. Oh là là, c'est beau ça, dis donc. Alors déjà on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit... C'était Jean-Claude Van Damme. Bon, le premier look, ce qu'on constate, c'est déjà le côté ficelle. Il y en a sur les pieds, il y en a sur le cou, il y en a vraiment partout. On est dans des matières assez légères, assez délicates. Ouh là là, c'est tout en frange. Oh, le sac, on adore. Oh là là, puis ce modèle là avec du raffia au bout, on adore. De la paillote. Oh, ce petit short rose. Ah oui, et regardez ce qu'on voit, on constate là sur ce troisième look, la ceinture en chaîne. Donc comme je disais dans la vidéo précédente sur les tendances, n'hésite pas à aller la voir. Les bijoux font maintenant partie des looks. Bon, visiblement pour lui, c'est une tendance qui va durer au moins jusqu'à l'été 2019. Dans les tenues, on est toujours dans les décolletés. Là, je vois un très beau bleu qui arrive. Oh là là, ce bleu, c'est magnifique. Avec des rayures qui font presque un effet... Ah, comment on dit? Ça fait un effet pétrole, comme si ça brillait un peu. Super canon. Oh, mais le sac, on en parle ou pas? Oh, je suis outrée. J'adore ce sac. Alors là, un autre look qui arrive. Une petite robe. Et ça, oh là là, je ne parle pas de la robe. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a quelque chose qui se fait beaucoup ces dernières semaines, mois, je dirais. Oula, j'en perds ma bague. C'est les chaussures avec à la place du talon du bijou. J'en parlais un peu dans ma dernière vidéo. Je ne dis pas que je sais tout, la Society, mais selon moi, cette mode, elle vient de Jacquemus parce que c'est un des créateurs qui a vraiment démocratisé à la place des talons. Voilà, il mettait des espèces de petites boules de bois ou des petits trucs un peu bijoux. Enfin voilà. Et là, mais il y en a une paire et avec cette robe digne des plus grands looks de scène d'Ariana Grande. Ce que j'aime beaucoup chez lui au final, c'est que ses collections, t'as l'impression que c'est du classique à mort. Mais en fait, il connaît parfaitement le corps de la femme, enfin du moins des femmes qui l'habillent. Enfin ouais, pour moi, il sait vraiment mettre en valeur la femme. Et ses formes et son corps, enfin, je suis vraiment trop fan de lui. Simon, si tu passes par là, toujours à la recherche d'un CDI.
Ah là on a le t-shirt logotype P Jacquemus, donc voilà, toujours dans les logos et les noms de marque en présence sur les vêtements. Et là encore pire, le nom de la collection sur le t-shirt. Bah ça c'est tout simplement une tendance qui a perduré depuis 2-3 saisons. Jacquemus, je sais pas si on avait déjà vu des t-shirts ou des vestes avec le nom, je crois pas, je suis pas sûre du tout. Si je me trompe, n'hésitez pas à le dire en commentaire, franchement je sais pas. Oh là là, ce bleu, ma vie. Ah mais vraiment, alors la transparence, les couleurs qu'il a choisies, ce jeu avec des ficelles au niveau des chaussures et le bijou au niveau des talons et des oreilles, parce qu'il y a des putains de boucles d'oreilles depuis tout à l'heure, et oui je le dis comme ça. Alors là, on est sur une petite robe de plage, des petites sphères en perles à la place des boucles d'oreilles. Cette robe asymétrique blanche, oh mais les bijoux de chaussures, je meurs. Cette robe est vraiment canon. Mais alors cette tenue c'est d'un chic, là on est sur un costume blanc en lin je suppose, quelque chose comme ça, une matière très fluide, très légère pour l'été. Magnifique. Il fait pas mal de modèles en mode asymétrique, donc au niveau des manches, on a vraiment qu'une manche. Bah en fait c'est très féminin et du coup je trouve ça encore plus cool que ça puisse être contrasté avec des sacs. My god, là on tombe sur un sac, encore une fois XXL en espèce d'osier. Mais on adore. Non mais machin, et moi je range mon chihuahua là-dedans. Nope. Donc voilà, le rose fuchsia qui est vraiment magnifique, contrasté avec ce petit sac orange, on adore. Oh là là. Bon après, faut assumer d'aller à la plage en maillot avec juste un blazer dessus. Enfin honnêtement, là, à l'heure d'aujourd'hui, à ce jour, je vois quelqu'un comme ça à la plage, je me dis, elle vient de finir sa journée du boulot là, et toujours la petite chaîne gold autour de la taille. Ah, sur ce look suivant, très très important. Alors déjà, la robe est juste magnifique, blanche, tout en très vaporeux. C'est une taille midi, donc ça veut dire que ça arrive au niveau du tibia, tout simplement. J'aime beaucoup déjà le décolleté de la nana, et ce n'est pas du tout vulgaire, c'est très très joli. En plus, bon bah évidemment c'est blanc, donc bah tout de suite c'est une couleur assez pure. Le contraste avec le sac rose fuchsia qui est vraiment magnifique. Donc ça c'est vraiment le modèle iconique de chez Jacquemus. Mais là ce que j'aime, c'est qu'on a une ceinture comme une ceinture de trench. Et la ceinture de trench, elle n'a pas été mise voilà comme vous savez, vous avez la boucle là, tu fais... Elle a été nouée. Et ça je trouve ça super cool, je le fais déjà avec mes chaussures. Je suis conne putain. Avec mes ceintures, ma jupe était trop petite. Du coup j'ai fait ça avec la ceinture intégrée. Et après, parce que je trouvais ça sympa finalement, voilà. Alors là, on a un trench bleu nuit. C'est magnifique. Toujours ouvert, rien en dessous. Pour aller surprendre le chéri à la porte de son appartement. Allez hop, t'ouvres le trench, y'a plus rien. On a beaucoup de modèles, j'ai envie de dire frangés, mais j'ai pas l'impression que ça soit des franges. Enfin si, c'est des franges, c'est plus effiloché. Vous voyez les ficellos? Bah voilà, ça me fait penser à ça. Frange, c'est plus comme sur le sac qu'on a vu tout à l'heure. Là c'est un ficello, désolé hein. Je n'aime pas du tout ce type de décolleté là avec qui a l'air clairement plus haut que ses seins à la mannequin. Donc là, mais ça arrive là, ça lui arrive là. En espèce, bah comme un maillot de bain finalement, un triangle là. Et ça part en robe en dessous, il y a un trou, enfin, trop dégagé. Après c'est l'été, il fait chaud, voilà, la Riviera, un moment faut s'adapter hein. Ah, ça c'est magnifique, putain. Alors ça, moi je suis complètement fan. Oh, ah ouais non, elle est magnifique. Alors on dirait vraiment une fleur qui a été positionnée, vous savez, avec la queue en haut et la fleur en bas. Donc voilà, ça fait vraiment une fleur à l'envers. Oh le petit piercing au téton là. Oh là là, 2018-2019, on monte les piercings au téton, c'est cool ça. On va s'arrêter sur celui-ci 5 secondes. On a la chemise, comme je disais tout à l'heure pour la robe, avec vraiment ouverte à mort. En bas, on va avoir ce short. Et ce qu'on adore, c'est le sac revisité en mode banane. C'est très canon. Et ce vert avec ce jaune, on adore le mélange. Oh, mais alors ce sac XXL, ça me tue. Jacquemus, c'est vraiment, il est connu pour son chapeau XXL, je sais pas si vous voyez, c'est vraiment un chapeau de paille qui est énormissime, genre vraiment tu ne peux pas passer les portes avec ça, je te le garantis. Et bah du coup, je pense que ce sac XXXXL, c'est vraiment pour montrer que bah le 10XL c'est sa signature à lui quoi. Joli maillot de bain, on dirait l'aventure de chez Dior, mais c'est pas grave. Avenue Montaigne pour les Parisiens. Ah et là on a un sac cabas XXL également. Ouais, on dirait bah, un peu comme les formes Longchamp. Mais en XXL, c'est la fin, donc là on va voir tous les looks. Et c'est parti, 5, 6, 7 et 8.
La fille ne parle plus, je suis obnubilée. Que dire de ce défilé? Je trouve vraiment super top. Alors les couleurs, on est sur du nude, du jaune, soleil moutarde, du bleu ciel, du bleu aussi pétrole, pas mal de marron, le fuchsia, je crois que je l'ai dit mais peut-être pas, et il y a un ou deux modèles en vert, que ce soit en termes de sac ou de collection. Ce qu'on voit, c'est vraiment qu'il y a des décolletés qui sont vraiment très ouverts, mais c'est très sexy, très féminin, mais également beaucoup de volume. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, c'est que le défilé est vraiment signature de Jacquemus. On est sur des pièces vaporeuses, on est sur des pièces féminines, sexy, qui représente vraiment l'idée que l'on peut avoir de la femme, voilà, dans toute son élégance, sa classe. Ce qu'il faut retenir également, c'est qu'il accentue vraiment sa collection maroquinerie, parce que sur tous les looks, il y a un sac. C'était un défilé placé sous le thème de l'Italie. Le défilé a eu lieu à Paris, à l'ambassade d'Italie. Voilà. Quoi de plus logique? Je ne sais pas. Hein. Donc plutôt satisfaite, voilà. Moi, je suis contente de ce que j'ai vu. Non, mais on dirait que je suis sur un service client, moi. Hey, Airbnb, t'en penses quoi? Si tu as aimé le défilé, ou ma vidéo, ou les deux, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou à t'abonner s'il te plaît, c'est important. Comme ça, au lieu de regarder les défilés sur mon ordi, je les regarderai peut-être un jour en vrai. Je te fais d'énormes bisous la society, je t'embrasse sur ton cucu. Bisous!